Nous avions réconcilié, je crois, un montant qui était inférieur à 400 millions de dollars. Bon, aujourd'hui, nous réconcilions des données, des revenus issus du secteur extractif allant jusqu'à près de 2 milliards. Donc, c'est déjà une avancée significative. Donc, nous avons connaissance, au fait, de ces revenus, d'où est-ce qu'ils proviennent et où est-ce qu'ils vont. Donc, c'est déjà des efforts à encourager. Le fait que les communautés, les entités décentralisées reçoivent directement l'argent, pour nous, c'est une grande victoire. La question qui reste, c'est comment cet argent est géré. Je peux vous dire que là-dessus, il y a encore beaucoup de zones d'ombre. Les institutions de recettes, DGI, DGDA, DGRAD et les administrations financières au niveau provincial déclarent toutes leurs recettes, les mettent à la place publique pour en débattre et les entreprises déclarent ce qu'elles payent à l'État. Je pense que ce sont des initiatives à encourager. Jadis, on ne connaissait pas combien les régies financières percevaient des entreprises. Bon, aujourd'hui, on peut débattre sur les questions avec les chiffres qui sont réels, des chiffres qui sont vérifiables. Donc, c'est une avancée significative et il faut encourager, aller dans ce sens pour pouvoir lutter contre la corruption. Quand vous lisez le rapport 2017 de l'ITIE RDC, nous avons même certaines entreprises qui avaient déclaré dans le passé, qui ont refusé de déclarer. C'est un recul. Vous avez la Banque centrale du Congo qui perçoit l'argent de 10% de la redevance minière destinée aux générations futures. L'ITIE RDC a demandé à la Banque centrale du Congo de déclarer. La Banque centrale du Congo a refusé de déclarer. C'est un recul. La société civile a fait sa part. Sa part, c'est de dénoncer. Mais la société civile n'est pas un tribunal. La société civile... Non, la société civile ne peut pas prendre une mesure de sanction contre la Banque centrale du Congo. Ça, ce sont les politiciens qui doivent le faire. Mais qui ne le font pas. Ça, ce sont les députés qui doivent interpeller le gouverneur de la Banque centrale du Congo, mais qui ne font pas leur travail. C'est pour vous dire qu'à tout moment, le recul est possible. Il n'y a rien de gagné définitivement. On n'est pas encore totalement transparent, on peut l'admettre, mais la RDC a fourni de nombreux efforts pour pouvoir parvenir au fait à publier ses revenus. Nous avons commencé vraiment très bas, mais aujourd'hui les revenus sont connus et les débats sur même le financement des projets qui étaient restés pendant un temps assez opaques. Mais les informations sont connues aujourd'hui de Sicomine. Sicomine déclare en fait ses financements, les encaissements dans le projet de convention, dans la convention de collaboration avec le gouvernement congolais. Il y a la divulgation même des contrats qui sont rendus publics dans le délai. Et la RDC fournit de nombreux efforts. Depuis la mise en œuvre de l'ITIE en République démocratique du Congo, les conditions des citoyens dans les zones productrices de minerais et du pétrole n'ont pas du tout changé. On est toujours au point de départ. Je suis très confiant et je crois au gouvernement actuel qui est très impliqué à la mise en œuvre et qui soutient toutes les recommandations ITIE. Et je pense que d'ici la fin de l'année, nous aurons un nouveau rapport. Il faut que ceux qui sont au pouvoir aient une volonté ferme, non seulement d'encourager à la transparence, mais de sanctionner ceux qui traînent les pieds par rapport à la transparence.